présidentielle 2023. Avant la campagne électorale, les primaires citoyennes. Qui sera le candidat de la société civile? Grand débat du second tour, en direct ce jeudi 5 octobre, 11h30, avec Face à Face, Joël Billet et Floribert Anzoulouni. Présentation, défense et débat autour de leur projet avant le vote. À suivre en direct ce jeudi 5 octobre 11h30 sur votre radio. Les résultats en direct dans le journal de 16h avec la première réaction du candidat élu à la candidature. Merci à vous et encore mille excuses aux auditeurs de Top Congo FM pour le début retardé d'une demi-heure de ce débat. Les primaires citoyennes de la société civile. Une grande majorité des Congolais croient que les élections sont une bonne chose pour la RDC, même si depuis 2006, les dirigeants proclamés ne sont pas ceux qui ont été choisis réellement par les électeurs. Une majorité des Congolais croient que de manière générale, le Congo n'est pas bien géré, que la corruption fait partie des grands maux qui rongent le pays, que la situation économique actuelle est particulièrement mauvaise car nous ne produisons rien, que l'entrepreneuriat local n'est pas suffisamment considéré à l'avantage des étrangers et des nantis, que l'amélioration de la situation sociale n'est pas au cœur de l'engagement, ni des gouvernants, ni des partis politiques, toutes tendances confondues. Voilà donc une partie du résultat des consultations populaires dites Congo-Tolingi, initiées par la société civile congolaise qui ont abouti au contrat social en 4 piliers auxquels doivent répondre aujourd'hui les 2 candidats issus des primaires organisées par la plateforme Alternative pour un Congo nouveau. Après une sélection dite primaire de candidats, nous aurons aujourd'hui un débat entre les 2 derniers restés en lice. Top Congo FM a gentiment accepté d'animer ce débat et de le diffuser en direct parce qu'il s'agit d'une première en RDC, d'un exercice consacré dans de nombreuses plus vieilles démocraties et qu'il est le florilège de ce qui, selon le média que nous sommes, devrait être la pratique dans la classe politique à l'approche des grands scrutins. Nous espérons pouvoir organiser ce genre de débat tout au long des campagnes présidentielles, législatives, provinciales et locales organisées en 2023 par la Commission électorale nationale indépendante pour que les dirigeants aient à prendre des engagements directs avec la population et que celle-ci puisse faire son choix en connaissance de cause. C'est le contrat social qui lie notre radio à ses auditeurs. Un contrat social qu'a la société civile. Les principaux points ou piliers vont peut-être être ici donnés. J'appelle le président de l'Alternance pour un Congo nouveau à prononcer le premier discours juste avant que les débats puissent commencer ici. Nous sommes à la salle, nous sommes en direct. Il est 12h passé de 4 minutes. Nous sommes à la salle de la Gombe. J'espère que la technique ne va pas nous faire défaut. Alors je vous invite, maître, à venir prendre la parole et dans votre... Alors j'espère que vous avez aussi un... Et dans votre discours, à nous dire exactement ce que souhaitait accomplir votre organisation au cours de ces plénières. C'est à vous donc que je donne ici la parole. C'est vrai, je ne vous ai pas présenté. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes le coordonnateur de la plateforme Alternative pour un Congo nouveau, ACN en sigle, organisateur des primaires citoyennes 2023, Maître Patient Bachombe, à vous la parole. Merci beaucoup. Très chers compatriotes, chers collègues, la plateforme citoyenne Alternative pour un Congo nouveau, ACN en sigle, est heureuse de vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue dans ce cadre de Collège Boboto pour participer au 2e tour des primaires citoyennes 2023. Aujourd'hui, sincèrement, c'est un grand jour pour la République démocratique du Congo, où les Congolais vont vivre pour la toute première fois un face-à-face entre candidats présidents de la République dans le cadre des primaires citoyennes. Pour rappel, ces primaires sont organisées par la plateforme citoyenne Alternative pour un Congo nouveau que j'ai l'honneur de coordonner et vise entre autres de créer l'émulation et l'inspiration pour des partis et regroupements politiques afin d'asseoir les principes démocratiques en leur sein en luttant contre la notion d'autorité morale qui a caporalisé notre jeune démocratie.
Ces primaires visent également à promouvoir et faire émerger des acteurs et des personnalités issues de la société civile ayant des capacités d'améliorer la gouvernance en République démocratique du Congo afin de redonner espoir au peuple congolais. La plateforme citoyenne est une dynamique mise en place par les organisations de la société civile, mouvements citoyens et organisations politiques, ainsi que des personnalités indépendantes visant à mettre fin au système de gouvernance prédateur entretenu par la grande majorité de notre classe politique, toutes tendances confondues, basé sur des intérêts particuliers et partisans, ainsi que des antivaleurs, la corruption, les détournements, les clientélismes, les tribalismes, l'égoïsme et j'en passe. Nous nous inscrivons comme une troisième voie qui n'est ni du côté de la majorité, on peut dire de l'union sacrée. Nous ne sommes ni du côté de l'union sacrée, ni du côté de l'opposition. Nous sommes du côté du peuple et nous sommes derrière nous-mêmes. L'ACN poursuit également la noble ambition d'assainir l'espace politique en renouvelant qualitativement les acteurs avec un accent sur les acteurs, les jeunes et les femmes. Les organisations membres de la plateforme ont décidé de mettre en place un processus participatif permettant aux différents candidats issus de la société civile de présenter leur vision d'un Congo nouveau, ainsi que les solutions qu'ils proposent pour rencontrer les multiples problèmes et défis auxquels font face nos communautés. Dans sa vision de renverser le paradigme politique en République démocratique du Congo pour l'émergence d'une nouvelle classe politique, la plateforme ACN a estimé salutaire d'organiser ce processus des primaires avec professionnalisme pour donner assez de contenu à l'alternative que nous incarnons pour diriger autrement la République démocratique du Congo. Par ailleurs, la plateforme ACN a résolu d'ériger désormais ces primaires comme une symbolique qui refonde la substance électorale et inspire de nouvelles perspectives démocratiques au sein des dynamiques politiques en RDC. Cet exercice citoyen participatif inédit en RDC confirme le fondement démocratique et le sens de la responsabilité auquel souscrit notre plateforme. Les candidats ou la candidate qui sortira vainqueur à l'issue de ce processus des primaires sera présenté devant la nation congolaise comme le ou la candidate issue de la société civile et sera accompagné par tous et tous nos collègues à travers la République démocratique du Congo. Nous remercions enfin, nos remerciements s'adressent à Top Congo pour la retransmission en direct pour cet événement historique. Ensemble, écrivons une nouvelle page de l'histoire de notre pays au travers de ces primaires citoyennes. Je vous remercie. Les micros, oui, voilà. Merci beaucoup, maître Bach. Je vais demander à madame de m'amener le micro. Oui, non, madame, amenez-moi le micro parce que ce micro semblait mieux marcher. Alors, comment va s'articuler cette primaire citoyenne que vous allez pouvoir suivre donc en direct? Voilà, tenez celui-là. Ah oui. Comment cela va s'articuler? Chaque candidat va se présenter à vous et va exposer pendant une quinzaine de minutes. Vous allez, pour ceux qui sont dans la salle, pouvoir voir ce discours ou suivre ce discours sur les grands écrans qui vient enfin en place. Chacun va s'exprimer sur son programme, sur ce qu'il veut faire. Si jamais il est retenu à l'issue d'un vote qui sera organisé dans cette salle directement après le débat, un vote où prendront part le collège électoral est composé de membres de la société civile. Alors il faut savoir que l'ACN qui organise ici fait partie d'un collectif de la société civile et que la loi prévoit en République démocratique du Congo que pour que ce vote soit organisé dans ce cadre, il ne doit être organisé que dans le cadre des organisations. La loi qui stipule que seule la Commission électorale nationale indépendante a le droit d'ouvrir ce vote à la population tout entière. Mais nous, ici à Top Congo, dans quelques instants, nous allons tweeter
pour vous laisser aussi libre cours et libre commentaire sur la manière à laquelle le débat se déroule. Certaines de vos questions seront reprises par le présentateur que je suis au cours de ce débat. Alors, juste avant, en présence des candidats, juste avant ce débat, a été organisée aussi la prise de parole. A été tiré au sort celui qui va prendre le micro en premier. Chaque candidat devrait, à l'issue du débat, avoir parlé autant de minutes que l'autre. Et pour cela, des chronomètres sont mis en marche. J'en suis les manipulateurs ici. Et j'espère à la fin de ce débat que Floribert Anzuluni, qui va parler en premier, aura parlé autant que Madame Joëlle Billet. Qui est Floribert Anzuluni Isilo Kechi? Né à Kinshasa en 1983, il est le fils d'Anzuluni Mbembe Isolonyoni Célestin, acteur et ancien président de l'Assemblée nationale. Il quitte très jeune le pays dû à l'instabilité politique et pose ses valises en Belgique puis au Canada où il achèvera sa formation universitaire en 2006. Dès son retour au Congo la même année, pendant plus d'une décennie, il fera carrière dans le secteur bancaire international. Le plus jeune directeur des risques du secteur bancaire congolais en son temps, il acquiert ainsi une maîtrise de l'environnement économique tant local qu'international. Déçu par les réalités qu'il redécouvre, notamment la corruption et le népotisme, Floribert Anzuluni éprouve des difficultés à se conformer au système en place gangréné par des détournements de fonds publics en tout genre. Décidé à voir émerger une autre manière de faire au sein de son pays, il débute activement son engagement citoyen en 2010. Sa démarche initiale constitue en la Fédération des forces de la jeunesse congolaise. Il fonde ainsi en 2015 avec d'autres compagnons le mouvement citoyen Filimbi dans le but d'éveiller les consciences et d'accroître la participation et l'engagement civique de la jeunesse secouée par le pouvoir politique tentant de museler ce mouvement. Il se retrouve contraint à l'exil et quitte la RDC en 2015. Il coordonnera de l'extérieur du pays Filimbi et avec l'aide de jeunes leaders citoyens restés sur place, il participera à l'éveil et l'encadrement d'une génération d'activistes exigeant une plus grande redevabilité de la part des dirigeants ainsi que le respect des droits fondamentaux et constitutionnels de chaque citoyen. Le malheur étant parfois bon, son séjour à l'étranger lui permettra de solidifier ses liens avec d'autres mouvements partageant des idéologies similaires. De retour en RDC, il continuera de mettre à contribution son expérience acquise au travers de son engagement citoyen au service de la lutte contre la corruption au sein de l'organisation américaine The Century. Il dirige également le tout premier cabinet conseil en intelligence économique de la RDC. Après avoir dirigé Filimbi d'avril 2015 à décembre 2022, il en cède les rênes. Depuis septembre 2023, désigné à la suite d'une convention nationale, il est le président d'Alternative Citoyenne, parti politique composé de citoyens engagés, issus de tous les horizons de la société congolaise, ayant décidé à rompre avec le système prédateur rongeant la République depuis trop longtemps. Avant de lui donner la parole, tout comme la présentation de Joëlle Billet, je tiens à préciser que le texte que je viens de lire a été rédigé par l'équipe de campagne de Floribert Anzuluni Isilo Kechi. Monsieur Floribert Anzuluni, la parole est à vous. Merci, Monsieur Lusakweno. Bonjour, Madame Billet, et bonjour à tous les participants. Alors, je tiens tout d'abord à insister sur le fait que je porte ici un projet collectif. C'est un projet collectif qui tire son socle de 2 à 2 niveaux. Premièrement, de l'engagement citoyen d'où je viens, et deuxièmement, du contrat social qui a été mentionné par M. Lusakweno et qui est issu des consultations populaires qui a été appelé Congo Tolingi, auquel j'ai pris une part active en tant que citoyen. C'est donc le fruit d'un travail commun, c'est extrêmement important, que nous avons débuté depuis maintenant 2 ans avec d'autres camarades, d'autres citoyens issus de la société civile. Ce fruit, ce travail a abouti à la création d'un mouvement
politique qui s'appelle Alternative Citoyenne. Didi. Voilà, il est 12h passé de 18 minutes, c'est du direct. Maintenant que le groupe électrogène s'est remis en marche, j'espère qu'il n'y aura plus de coupure et peut-être qu'en ce débat final, débat primaire citoyenne de la société civile, je pense que parmi les premières promesses à faire, peut-être qu'on devrait parler de la SNEL. Voilà, alors maintenant, après 1 minute 11 secondes, nous devons décompter ce temps. Monsieur Floribert Anzuluni, le micro est de nouveau à vous et Monsieur Didi Binsika, merci à toute l'équipe de Top Congo. Didi Binsika, Patrick Mungongo, Chris Zinga et sous la direction de Miguel Mena. Merci à cette équipe de reprendre le chronomètre que ceux qui nous suivent sur YouTube peuvent voir à gauche le temps de prise de parole de Floribert Anzuluni, à droite celui de Madame Joëlle Billet. Monsieur Floribert Anzuluni, on va vous laisser 5 secondes le temps de reprendre. Donc la parole est de nouveau à vous. Merci Monsieur Lusaka. Comme je le disais, ce travail commun nous a permis de créer un mouvement politique qui s'appelle Alternative Citoyenne AC Congo RDC. À ce jour, ce mouvement politique est un véritable mouvement à déposer près de 1000 candidatures à tous les niveaux. Au niveau d'élections à députation nationale, députation provinciale et au municipal. Avec un accent particulier qui fait partie de notre vision. De jeunes sur les jeunes et les femmes, qui représentent les femmes 50% dans la plupart de nos circonscriptions. Notre projet de société se base et se fonde sur les bases ci-après. Comme nous le savons tous, aujourd'hui, le pays va mal. Si nous étions dans une entreprise, nous dirions que le pays est en faillite ou en quasi-faillite. Nous disons que cette situation est principalement due au fait que nous sommes tous pris en otage depuis des décennies par un système de gouvernance prédateur, un système de prédation. Un système qui est caractérisé
par la corruption et des détournements intensifs, systématiques des ressources publiques par un petit groupe de personnes. Ce système qui est selon nous incarné par la quasi-totalité des acteurs actifs. C'est ainsi que nous disons qu'aucun changement, aucune évolution, aucune amélioration de la situation ne sera possible tant que nous n'allons pas nous libérer de ce système. Tant que nous n'allons pas mettre un terme à ce système. C'est comme ça que de manière méthodique, en tant que mouvement politique, nous avons élaboré. Ensuite, nous avons élaboré des pistes de solutions, je dirais des politiques prioritaires qui doivent nous permettre d'atteindre les objectifs qui se trouvent dans notre projet de société. C'est cela que je vais brièvement vous présenter aujourd'hui. Nous sommes également dans un travail aujourd'hui d'élaboration d'un programme de gouvernement qui lui permettra alors de détailler et de chiffrer notre projet politique sur base de nos politiques prioritaires. Notre projet politique s'articule sur 10 piliers. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter très brièvement 3 segments prioritaires qui se rallient aux priorités du contrat social. Le premier, c'est la gouvernance. Le deuxième, c'est la sécurité. Le troisième, c'est le social. Mais le social est très clairement interdépendant de l'économie. La première question que nous nous sommes posée, ou nous devons vous poser, c'est comment s'articule ce système de gouvernance. Ensuite, vous verrez, nous allons vous proposer des pistes de solutions par rapport à ces problèmes qui sont identifiés. Notre objectif, notre ambition est de trouver des solutions aux problèmes qui sont identifiés. Ce système est en réalité institutionnalisé à travers des mécanismes, différents types de mécanismes qui sont pour la plupart même légaux, mais qui facilitent justement le détournement de nos ressources vers le point de départ, vers les véritables bénéficiaires, mais en utilisant un certain nombre d'intermédiaires. Et des intermédiaires qui sont des individus ou des personnes morales. Je vais vous donner l'exemple des ressources naturelles. Aujourd'hui, comme vous le savez tous, la RDC, notre économie, est principalement dirigée sur le secteur minier, qui représente en réalité 99% des valeurs d'exportation de la RDC. Mais paradoxalement, ce même secteur ne représente que 25% du PIB de notre pays. Donc la valeur ajoutée brute. Ce qui veut dire que les retombées de ce secteur ne bénéficient pas, ou très peu finalement, au Congo et aux Congolais. Ce secteur est en réalité aujourd'hui une rente au service d'un petit groupe. Et le système prédateur ou le système de prédation s'est bien organisé pour que ce secteur ne bénéficie pas au Congo. J'insiste, c'est le secteur le prioritaire économique aujourd'hui dans lequel nous avons déjà de la production. Comment cela s'organise? C'est très simple. L'octroi des permis liés à ce secteur. Vous avez aujourd'hui un système complètement opaque d'octroi de permis. Opaque. D'ailleurs, le directeur général de cette institution jusqu'à peu y était pendant 18 ans, de 2005 à 2013. Ce système opaque en fait permet de faire intervenir des intermédiaires qui sont parfois des personnes physiques, parfois des personnes morales, qui en réalité captent les ressources pour ensuite les redistribuer auprès des véritables bénéficiaires qui sont dans le système politique, mais qui sont également à l'extérieur du Congo. C'est cela le système de prédation qui est mis en place à ce niveau-là. Au jour d'aujourd'hui, en 1970, dans les années 70, le secteur minier contribuait à 75% du budget. Aujourd'hui, il contribue à peine à plus de 10%, même si c'est le secteur prioritaire. Un autre exemple, c'est finalement le système. Un autre exemple que je vais vous donner, c'est celui des rémunérations. Nous avons fait une analyse assez intéressante des rémunérations dans le budget. Est-ce que vous saviez que les rémunérations constituent aujourd'hui plus ou moins 45%, si pas plus,
des charges, des dépenses de notre budget. Mais quand nous voyons le niveau de rémunération de nos populations, nous nous demandons à quel niveau se vont ces rémunérations. En 2020, nous avions atteint 64% du budget pour les rémunérations. Vous avez un autre exemple dans les finances publiques. Les rétrocessions. Les rétrocessions, ce qu'on appelle les rétrocessions au service d'assiette. Vous avez la DGRAD, vous avez les ministères, tous les services qui récoltent finalement les taxes. Et bien là également, nous avons une situation assez particulière au Congo, c'est que de manière systématique, 10% des montants mobilisés sont redistribués auprès de ces services d'assiette. Ça veut dire que sur tous les montants mobilisés, vous avez un ministère ou une structure comme la DGRAD qui récupère ces fonds avec aucune stratégie ou loi ou méthode de redistribution de ces fonds qui au final termine entre les mains d'un DG ou d'un ministre qui l'utilise comme il le souhaite. Ça également, vous comprenez que c'est un système qui est mis en place volontairement pour détourner, encore une fois, les ressources. Nous disons ceci. Aujourd'hui, nous pourrions venir et vous dire, nous allons développer le secteur agricole. Nous allons développer le secteur culturel. Oui, nous pourrions le faire. Mais la première des choses que nous devons faire, c'est de rationaliser l'utilisation de ce que nous avons. Si nous voulons aujourd'hui développer un autre secteur, nous allons nous retrouver face à 2 ou 3 défis. Le premier va être celui de l'investissement. Parce que si nous voulons investir aujourd'hui dans un autre secteur, il faut investir. Cet investissement doit être sous fonds propres ou venir des tiers qui financeraient cet investissement. Malheureusement, au vu du type de gestion que nous avons aujourd'hui, de la mauvaise gestion de nos ressources aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité de financer cela sous fonds propres. Deuxièmement, aucun intermédiaire extérieur, en dehors de la RDC, ne peut aujourd'hui nous faire suffisamment confiance pour pouvoir bénéficier de ressources. Moi, j'ai été banquier. Et la première des choses qu'un banquier et directeur de la gestion des risques analyse, c'est ce qu'on appelle le KYC, Know Your Customer, connaître votre client. Il faut connaître l'historique de votre client, la manière dont ce dernier gère ses fonds, la manière dont il a l'identité. Aujourd'hui, lorsqu'un tiers vient financer le Congo et qu'il regarde la manière dont nous gérons nos ressources, qu'il regarde la manière dont nous avons géré nos ressources, je peux vous assurer que personne n'a envie de venir participer à nos investissements. Donc nous devons commencer par régler les problèmes liés aux sources de revenus existantes. Et aujourd'hui, les sources de revenus existantes se trouvent entre autres dans le secteur minier. Une fois que nous aurons assaini ce secteur, nous pourrons alors pouvoir investir dans d'autres secteurs, des secteurs prioritaires comme l'énergie. Si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez pas investir dans un autre secteur. Si vous n'avez pas d'infrastructure, vous ne pouvez pas investir dans notre secteur. Si vous n'avez pas de ressources humaines appropriées, vous ne pouvez pas investir dans un autre secteur. Mais tout cela nécessite un investissement et cet investissement, nous ne pouvons le tirer que à partir d'une meilleure gestion de nos ressources. Et donc sur ce point-là, nous disons qu'il faut que nous mettions en place une véritable stratégie courageuse qui va bénéficier, qui va s'assurer, que les intérêts des Congolais soient préservés. La plus grande réforme à faire est donc la mise en place d'un système d'attribution de ressources transparent. Je vous assure que c'est à ce niveau-là que tout le système de prédation se situe. Aujourd'hui, nous avons des propriétaires de permis miniers qui n'ont ni expertise, ni qualité, ni moyens financiers, mais qui sont liés à tous les bénéficiaires finaux, les vrais bénéficiaires finaux dont je vous ai parlé, qui font partie du système. Il faut mettre un terme à ça pour que ces permis puissent bénéficier au Congo et ensuite créer de la valeur. La valeur qui sera créée par ces permis, la richesse qui sera créée par ces permis, permettra alors au Congo de bénéficier de suffisamment de ressources pour régler d'autres problèmes. La situation sociale, elle est liée. On vous parle de la situation sociale. Comment parler de situation sociale sans situation économique? Pour que la situation sociale s'améliore, il faut créer de la richesse. Pour que la richesse soit créée, il faut créer des entreprises. Pour que les entreprises soient créées, il faut que le cadre permette de créer ces entreprises.
Comment voulez-vous aujourd'hui créer de la richesse sans avoir d'entreprise? Quelle place donnons-nous aux entreprises locales? Et ça fait partie de nos priorités. Les entreprises locales, pour nous, doivent être une priorité des priorités. Vous avez aujourd'hui des lois comme la loi sur la sous-traitance, qui se focalise essentiellement sur le secteur minier. En clair, la sous-traitance dans ce secteur devrait prioritairement servir aux entreprises locales et congolaises. Mais nous disons qu'il faut aller plus loin, encore plus loin. L'État aujourd'hui est l'un des plus grands consommateurs de produits et de services, même si ce n'est pas le meilleur payeur. Pourquoi cela n'est pas une priorité? Pourquoi la sous-traitance dans ce secteur-là du public n'est pas une priorité? Nous en faisons une priorité. Des centaines de millions de dollars sont payés annuellement dans ce secteur. Nous pourrions créer énormément de millionnaires, comme nous l'avons entendu dans le passé, uniquement avec ce secteur public. Nous disons donc que cette loi devrait s'élargir au secteur, d'ailleurs prioritairement au secteur public. C'est à ce niveau-là que nous créerons de l'emploi, et cet emploi créera finalement des ressources et plus de personnes, de richesses, pardon, et plus de personnes qui pourront bénéficier des services de base. Les services de base, oui, la santé, l'éducation sont des priorités des priorités. Mais quels sont nos défis à ce niveau-là? C'est la même chose. Nos défis sont infrastructures, ressources humaines. Il nous faut des infrastructures. Il nous faut des ressources humaines. Mais comment vous faites pour mettre en place ces infrastructures appropriées et avoir des ressources humaines appropriées si vous n'avez pas la capacité de financer cela? C'est pour ça que je reviens sur notre point de départ. Nous ne pourrons pas reconstruire ce pays si nous ne mettons pas fin à ce système de prédation. En mettant fin à ce système de prédation, nous allons pouvoir dégager les ressources nécessaires qui vont nous permettre, d'investir dans d'autres secteurs, de mettre en œuvre toutes les politiques nécessaires pour reconstruire le pays, infrastructure, éducation et tout le reste. Je vais rapidement parler d'une dernière réforme courageuse, je pense, c'est celle de l'utilisation. Il vous reste 30 secondes. Je chute en disant l'utilisation des ressources naturelles. Cette utilisation des fonds, des ressources liées au secteur minier. Nous devons être courageux. Le secteur minier, c'est 20 ou 30 ans, 40 ans. Nous devons utiliser ce secteur minier en nous assurant qu'après l'utilisation du secteur minier, nous pourrons encore évoluer. Donc les fonds liés au secteur minier, nous pensons que les ressources liées au secteur minier, comme c'est fait au Ghana aujourd'hui, comme c'est fait au Sénégal, devraient en partie être réservées justement à des dépenses liées à des investissements précis. Infrastructure, énergie, pour permettre justement au pays de disposer de la base nécessaire qui permettra, d'améliorer les conditions de vie, mais surtout de passer au développement d'autres secteurs comme la culture et le tourisme, qui sont un secteur extrêmement important. Et à titre d'exemple, aujourd'hui, le Kenya, les recettes au Kenya sont de 2 milliards par an, pour ce qui est du secteur touristique. Voilà, je m'arrête là et je parlerai de la situation sécuritaire un peu plus tard. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Floribert Anzoulouni. 15 minutes. Le chrono a été arrêté à 15 minutes 49 secondes. C'est un débat second tour, face à face de candidats. Nous avons entendu le premier. Le deuxième candidat est une candidate. Joëlle Billet est une femme à multiples casquettes. Elle est avant tout journaliste de formation. Après avoir œuvré près de 15 ans dans le journalisme en RDC, en Belgique mais surtout en France pour RFI International et TV5 Monde, elle regagne Kinshasa pour la communication humanitaire au sein du PAM, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. C'était en 2004. Puis, elle se lance dans la communication commerciale chez Airtel, ex-Celtel, de 2005 à 2008 et la communication institutionnelle au sein du gouvernement avant de monter sa propre entreprise, l'agence F4, en 2008, agence toujours en activité à ce jour. En qualité de chef d'entreprise et femme entrepreneur, elle intègre la Fédération du Congo, la FEC, en 2013 en tant que vice-présidente de la Commission nationale des femmes entrepreneurs et ensuite en tant que formatrice en entrepreneuriat et leadership. À ce jour, elle est administratrice à la FEC. Activiste, son cheval de bataille reste les droits des femmes et l'autonomisation des femmes avec les ODD, les objectifs
ODD de développement durable, oui, ODD, voilà, en toile de fond et la ZLECAf comme instrument majeur pour le développement économique. Coach en entreprise, le thème essentiel de ces formations porte sur la gestion de la trésorerie, de la qualité, l'agroforesterie, ainsi que les ODD, l'automisation et l'entrepreneuriat féminin. Bénéficiaire elle-même de diverses formations, la passation du savoir est au cœur des formations qu'elle offre, tant au centre de commerce international et auprès des marchés communs continentaux ainsi qu'ailleurs à travers le monde. Passionnée du Congo, elle a eu le privilège de le découvrir dans toute son essence grâce à ses nombreuses tournées nationales. Joëlle Bilé est fièrement congolaise, veuve et mère de 4 enfants dont l'un est porteur d'un handicap. La défense du droit pour tous est sa passion et son leitmotiv. Vous avez, Madame Joëlle Bilé, 15 minutes 49 secondes pour être à égalité avec Monsieur Floribert Anzuluni. La parole est à vous. Je vous remercie de me donner la parole et j'en profite pour saluer Monsieur Anzuluni en face de moi. Et tout de suite, je dirais que je tiens à remercier les organisateurs de cette primaire, qui est vraiment un événement presque historique, en tout cas une première. Et j'en profite pour remercier toute l'Assemblée, vous toutes qui êtes présents. Mais à chaque fois que moi je parle du Congo, je me fais le devoir de rendre hommage avant tout au père de l'indépendance. J'ai envie de citer ici Thomas Kanza, Iléo, Bomboko, Lumumba, Kassavubu, Kalonji, Tshombe et tant d'autres que j'oublierai peut-être. Mais je voudrais aussi citer Kimpa Vita, parce que la place de la femme doit être là. Étant membre à part entière de la société civile, je voudrais offrir 1 minute de silence aux martyrs de l'indépendance, aux martyrs de la démocratie, aux martyrs que nous, société civile, considérons comme des gens qui se sont offerts en sacrifice. Je pense ici à Rossi Chimanga, je pense ici à Luc Kukula et je pense ici à Rose Kapangala. Et pour ça, je vous prie de vous lever. J'offre ma minute en hommage à ces personnes. Merci à vous. La question du Congo, comme vous pouvez le comprendre, me touche particulièrement. Grâce à ma position de journaliste, je pense avoir fait facilement 5 à 6 fois, si pas 7 fois, le tour du Congo. Et j'ai envie de vous parler du Congo profond, que je connais particulièrement dans les moindres détails. Ceci pour vous dire que je connais mes compatriotes. Qu'est-ce qui m'emmène devant vous? C'est que le Congo, depuis les pères fondateurs dont je vous parle, peine à se développer. Le Congo peine à trouver des conditions optimales pour son émergence et son développement. Et face à ça, je me suis dit, ça suffit. Il est temps que j'apporte moi ma pierre à l'édifice. Il est temps que je m'engage. M'engager, pas pour critiquer mes compatriotes, tous ceux qui ont géré précédemment, pas critiquer ceux qui ont eu des fonctions importantes. Je me présente devant vous comme la candidate de l'amélioration de ce qui n'a pas marché ou de ce qui a marché, mais qu'il faut améliorer davantage. Ainsi donc, le Congo, sachez, a besoin de se bâtir. Placé au cœur de l'Afrique, ce pays a besoin de se bâtir pour être à la hauteur de son appel, à savoir le leader du continent, et il doit l'être par ses valeurs. Alors, si je suis élue présidente, 6e présidente de la République démocratique du Congo, mon programme multisectoriel s'articulera sur, on va dire, 8 axes principaux, mais je voudrais commencer tout d'abord ce programme par ce qui est plus important pour moi, c'est le capital humain, c'est le Congolais, c'est mon compatriote, c'est mon frère, celui que j'ai rencontré à Mbujimaï, à Kindu, à Aru, à Beni, à Lukula. Tout ce que j'ai rencontré, c'est pour eux que je voudrais d'abord m'investir et apporter quelque chose en termes de changement. Je voudrais que vous applaudissiez pour ce
je dis que c'est important? Parce qu'on ne peut pas parler de l'émergence du Congo, on ne peut pas parler du développement du Congo, on ne peut même pas parler de l'économie du Congo si déjà nous ne savons pas nous-mêmes qui nous sommes. Si en même temps, nous ne savons pas combien nous sommes. Les chiffres au Congo sont pour la plupart tous faux. Tantôt on vous dit qu'on est 80 millions, on est très vite passé à 85, il y en a qui en sont à parler de 100 millions d'habitants. Donc ces chiffres ne sont pas vérifiables. Alors qui est congolais? Qui ne l'est pas? On doit préparer un développement, mais pour combien de Congolais? On doit planifier l'avenir, mais pour qui exactement? Voilà le travail que je voudrais faire au départ. Ça sera mon point de départ. L'identification et le recensement de tous les Congolais afin que notre pays, qui jusqu'à ce jour n'a aucun indice fiable en la matière, puisse justement en retrouver. Mais après le recensement, il y a un point important, c'est celui de l'éducation. L'éducation pour moi est un vaste mot, un vaste concept, parce que je voudrais marteler beaucoup plus sur la formation. Quand on dit éducation, on a l'impression que ça ne concerne que des enfants d'un certain âge, peut-être du cycle primaire, peut-être du cycle secondaire, ou que ça va s'arrêter juste avant de passer à l'université. L'éducation, pour moi, part du bébé congolais au plus vieux congolais. Notre pays souffre aujourd'hui d'un manque criant d'éducation. Et ceci à tous les niveaux. Un manque de formation, un manque de compétences, un manque de connaissances, un manque de recherche, un manque de tout. Et il serait temps que l'État les aide à pouvoir trouver la voie pour donner l'essor à notre pays. Alors, il faudrait aussi réformer ce système. Je ne suis plus d'accord qu'on continue de nous parler de Charlemagne alors qu'on ne connaît pas assez Kimpavita. Le système doit être changé. Je ne suis pas d'accord qu'on continue à voir comment est-ce que nos parents utilisent encore des lampes de pétrole alors qu'aujourd'hui, on a des systèmes d'éoliennes, on a des systèmes nucléaires et tout ça devrait être enseigné à l'école. Il va falloir prendre en charge les enseignants. Parce que vous savez, vous me direz, oui, le régime actuel a mis en place le système de l'enseignement de base gratuit, avec ses lacunes, bien sûr. Les lacunes sont déjà le pléthore d'enfants qu'il y a, surpopulation des classes. Il y a aussi la démotivation des professeurs, des enseignants, qui ne sont ni formés, ni payés, ni pris en charge, ni considérés. On en a vu suffisamment à la télévision. Mais il y a aussi la question des infrastructures elles-mêmes. Combien d'écoles ont déjà été créées depuis que ce programme a été mis en place et pour combien d'enfants congolais, puisqu'on n'en a pas le nombre. Donc vous comprenez que pour moi, l'identification de mes compatriotes est importante. J'aurais voulu aussi, parce que dans la salle, il y a des étudiants, mettre un accent particulier sur le fait que les étudiants devront être ceux qui apportent des solutions à nos entreprises, qui apportent des solutions à notre administration et qui travaillent réellement pour le besoin de la cause congolaise, de manière à ce que leurs études ne soient pas vaines, de manière à ce que tous les ans, on ne se retrouve pas avec 10 000 diplômés, mais qui n'ont pas de travail, parce que la création d'emplois dans notre pays, lorsqu'elle se fait de manière transparente, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, il y en a à peine que pour 2000 personnes par an, alors que nous sommes un pays de 2 435 millions d'habitants, de kilomètres en termes de superficie. Je peux vous dire que créer à peine 2000 emplois par an, ce n'est rien du tout. Je m'en vais rapidement vous parler de l'administration, qui pour moi doit être un point majeur. On n'a déjà pas de formation, on ne sait pas combien on est, mais on a aussi un sérieux problème. Ce qui constitue dans d'autres pays l'élément central de gouvernance, l'épine dorsale d'un État, l'administration, chez nous, ça ne marche juste pas. Ça ne marche juste pas. Je me souviens à une époque, j'ai été chercher mon acte de mariage. J'en avais besoin pour une démarche, vous pouvez comprendre, liée à l'héritage, parce que je suis veuve, on vous l'a dit. Figurez-vous que dans la maison communale, ils m'ont dit, maman, est-ce que porte yangoana?
C'est ça l'administration du Congo. J'aimerais tellement que ça change avant de transformer le Congo de façon économique. Redevenons le Congolais du temps de l'indépendance. Redevenons ces hommes qui ont de la dignité. Redevenons ces hommes qui ont de la fierté et qui ont une vision, parce qu'on ne va pas rester que dans le passé. Je fais vite parce que j'ai que 15 minutes. Je voudrais aborder un point important, qui est celui toujours de l'administration, le recrutement des fonctionnaires. Vous me direz, il y en a déjà beaucoup sur le terrain. C'est vrai, il y en a beaucoup. Ils sont quoi, 100 000 aujourd'hui. Mais 100 000 n'est pas assez suffisant pour un meilleur rendement au niveau de la délivrance des services de base à la population. Il faudrait que nous soyons environ 157 000. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Il faut penser à une mise à retraite, quelque part, pour les plus vieux. Il faut penser à un recrutement pendant ce temps, mais il faut penser à une formation. C'est un travail progressif, que je pourrais vous expliquer peut-être plus tard, qui doit être mis en place pour que nous redevenions cet État. Vous voyez, la Belgique est restée peut-être 1 an, 2 ans, sans Premier ministre, sans gouvernement. Comment est-ce que ce pays a tourné? Simplement parce qu'ils avaient une administration structurée, fiable, responsable et vraiment nationaliste. Et le pays a tourné sans corruption, j'ai envie de le dire, aucune. Troisième point, ceci aussi me touche. En tant que société civile, je me souviens lorsque je me suis perdue dans la forêt vierge de Kindu et que j'ai marché pendant 6 heures, que mon téléphone a pris l'eau, ma montre a pris l'eau à cause de l'humidité, complètement perdue dans une zone où il y a des rebelles, j'ai eu ce qu'on appelle la peur au ventre. La peur au ventre parce qu'on n'a plus de sécurité. Notre pays est en proie à des guerres, à des invasions, à des rébellions, à une implosion, qu'il est temps que quelqu'un prenne finalement à bras-le-corps. Et moi, Président, je voudrais m'occuper de ce secteur. Qu'est-ce qui ne va pas dans le secteur de la sécurité? On va être très gentils, messieurs qui portaient les armes, veuillez m'excuser, mais l'armée congolaise aujourd'hui est un peu le ventre mou de notre État. L'armée congolaise a perdu ses lettres de noblesse. Est-ce de sa faute? Oui, mais je dirais plutôt non. Car depuis 2003, nous sommes de façon récurrente, régulière, en train de procéder au brassage. Brassage par rapport à tous ces groupes armés qui arrivent et à la suite de redditions, à la suite de négociations, ces armées sont récupérées au sein de la nôtre, elles sont mélangées, mixées, brassées et au finish, ça fait que les chaînes de commandement se multiplient. Comment voulez-vous que des Congolais fiers, dignes de l'être, comme je le suis moi, de la société civile, puissions laisser notre pays être aussi dévoyé, aussi violé, non seulement de par son territoire, mais aussi de par ses instruments de valeur. Alors si je suis président, qu'est-ce que je ferai? Je commencerai par soutenir la loi de programmation militaire. J'aimerais que chacun des membres de la société civile qui se trouve là prenne la peine de lire cette loi qui a été adoptée l'année dernière. Une loi très importante parce qu'elle permet finalement d'articuler un peu mieux le budget qui est alloué à l'armée. Elle permet d'articuler mieux les équipements, le commandement et évidemment tout ce qui touche autour de l'armée. Et je voudrais vraiment que vous vous appesantissiez parce que pour l'instant, cette loi est mise en œuvre déjà, mais ce n'est que le début. Sous mon mandat, sous le mandat de Joël Bilé, 6e président de la République démocratique du Congo, croyez-moi que je vais m'appesantir sur cette question. Bien sûr, il faut former notre armée, former nos généraux, mais les former tous. Messieurs les généraux, ne m'en voudrez pas si vous me voyez dehors, mais je pense que comme à l'époque du feu maréchal Mobutu, où on avait les Saint-Syriens, on avait ceux qui revenaient des États-Unis, nous serons fiers aujourd'hui de voir nos hommes marcher dans la rue, la tête droite, et on n'aura plus sur TikTok, sur les réseaux sociaux, ces images multiples de notre police, de notre armée en train de danser, en train de boire,
en train de se dévoyer. Pour l'instant, 30 000 militaires sont en formation, 12 000 policiers sont aussi en formation, mais qu'est-ce que ça vaut face à un pays qui est au minimum à 80 millions d'habitants? Un troisième point, troisième pilier, c'est celui, vous imaginez bien, l'État a deux bras séculiers. Un, l'armée, le deuxième, c'est... Je vous entends pas, le deuxième, c'est la justice. La justice congolaise. Le pouvoir judiciaire au Congo, qui avec le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, devrait être le socle même de notre démocratie. Mais qu'est-ce qu'on ne constate pas? La magistrature complètement corrompue. Des décisions qui ne devraient pas dites le sont au gré et à la tête du voisin. Alors, si je suis élu président, par quoi est-ce que je commence? Excusez-moi, il fait un peu chaud. Par quoi est-ce que je commence? Je commencerai bien sûr par lutter contre cette corruption. Je commencerai mais aussi à allouer un budget propre à notre armée, enfin à notre justice. Je veillerai à ce que nos hommes de loi travaillent dans des bâtiments dignes de notre pays. Il est hors de question qu'un mari qui a laissé sa femme à la maison aille s'asseoir à même le sol dans un bureau qui est censé être celui de l'État, où vous entendez que nous exportons des tonnes et des tonnes de cuivre, de minerais de toutes sortes, et nous ne sommes pas fiers ni capables d'avoir des bâtiments dignes de nous. Ça, c'est quelque chose que sous mon mandat, vous saurez voir. Je mettrai aussi en place une formation. Ils en ont besoin, les magistrats. Pour l'instant, nous avons 3500 magistrats congolais. Ce n'est pas assez. Parce que le ratio, vous savez, devrait être d'un magistrat pour minimum 10 000. Non, qu'est-ce que je dis? Pour 5 000 habitants. Un magistrat pour 5 000. Nous n'en avons que 3 500 000. Si on considère que notre population est environ de 85 000, ça veut dire qu'il y a un magistrat pour 28 000 Congolais. Comment vous attendez-vous à avoir des décisions justes, transparentes, souveraines et dignes? Donc, pour passer rapidement, parce que je sais combien de temps il me reste. Vous ne savez pas, très bien. Vous êtes déjà à 16 minutes 20 et avez dépassé M. Anzoulouni de 31 secondes. Donc, ça ira très vite, mais là, vous avez parlé pour moi, donc je retranche. Elles seront décomptées. Très bien. Alors, je voudrais aussi mettre en place, qui est mon quatrième pilier, l'agriculture. L'agriculture devrait être notre cheval de bataille. Vous savez, un pays comme le Canada, on l'appelle l'empire du bois et du blé. Le si grand Canada que vous connaissez, l'empire du bois et du blé, c'est pour vous dire leur attachement à la terre. Mais aussi, je vous ai parlé la dernière fois de la guerre qui est en ce moment entre la Russie et l'Ukraine. Eh bien, tout simplement, question de production et de commercialisation des céréales. Si les grandes puissances se tournent vers la terre, nous avons intérêt à leur emboîter les pas. Alors moi, sous ma présidence, je mettrai tous les moyens pour que l'agriculture devienne un véritable pilier de développement, mais encore mieux, avec tous les problèmes que nous avons liés à nos terres, des problèmes communautaires, des problèmes entre les ethnies, si l'État congolais décide aujourd'hui de pouvoir lui-même récupérer les terres et commencer à y faire des plantations mécanisées, industrialisées, croyez-moi que nous aurons, par l'agriculture, réglé aussi des conflits sociaux et communautaires. Alors rapidement, pour ne pas maintenir la parole trop longtemps, je vais devoir... mais mon cinquième pilier part de l'économie, j'aurai l'occasion d'en discuter. Et le sixième pilier pour lequel je voudrais m'appesantir, c'est quand même la politique. Il va falloir vraiment que nous moralisions la politique au Congo. Bien entendu, nous sommes ici entre société civile. Je suis un peu étonnée d'entendre M. Anzoulouni dire qu'il a un parti politique. Je vous prends un peu à témoin pour vous dire, dans ce cas, je suis votre seule et unique candidate de la société civile, puisqu'en face de moi, j'ai un président de parti politique. Et je trouve que les idéaux ne peuvent pas être les mêmes. Et même s'il arrivait que M. Anzoulouni était élu par vous,
Imaginez aussi que la CENI va certainement invalider sa candidature. En tant que président de parti politique, il ne peut donc pas représenter la société civile ici présente. J'ai dit et je vous remercie. 18 minutes 50 secondes pour Madame Joëlle Billet, qui donc a 3 minutes de plus. Vous avez 3 minutes de retard, Monsieur Floribert Anzolini. Alors, avant que vous puissiez chacun répondre à l'autre, il est 12h passé de 50 minutes. Nous allons mettre un terme à ce débat à 14h. Je voudrais d'abord, puisque nous sommes quand même dans le cadre de la société civile, je vais parvenir sur la remarque de Madame Joëlle Billet. Je voudrais quand même que chacun d'entre vous réponde aux questions posées par le contrat social tel qu'est dicté par l'Alternative pour un Congo nouveau qui permet le rassemblement ici. Alors, il y a plusieurs points dans ce contrat social: du leadership politique, de la lutte contre la corruption, le clientélisme et le dépotisme, de la sécurité, du processus électoral et de la démocratie, des affaires sociales, de l'économie et de l'éducation. Alors, vous connaissez tous les deux ce contrat social. Je voudrais, alors à ce moment-là, je demande à la technique d'être vraiment précise sur le temps d'antenne. Vous appuyez quand le candidat parle. Je commence par vous, Monsieur Floribert Anzolini. De ce contrat social, qu'êtes-vous prêt à vous engager quant au respect de ce qu'il est dicta, et en quoi pensez-vous, ou quelles sont les limites? On va le critiquer aussi un peu, on est en intellectuel soucieux du développement. En quoi pensez-vous qu'il peut-être va trop loin ou ne va pas assez loin? Merci, Monsieur Le Sacono. Alors, avant de revenir sur la réponse la réponse interviendra en dernière partie, parce qu'en dernière partie, je vais vous laisser l'un face à l'autre et non, s'il vous plaît, c'est important, parce que c'est aussi ce dont nous sommes. C'est une clarification que je dois apporter. Elle est très importante, très très importante. Permettez. Très importante. Vous commencez à décompter. J'ai 3 minutes de retard, je pense. Ok, allez. Vous décomptez le temps de Monsieur Floribert Anzolini. Très bien. Alors, j'aimerais rapidement revenir, merci Madame Billet, revenir sur le point parti politique. Peut-être créer une nuance assez importante et utile. L'activité est bien évidemment organisée par une structure de la société civile, mais les élections sont régies par une loi. Et lorsque vous déposez votre candidature à n'importe quel niveau, présidentiel, législatif, provincial, vous devenez automatiquement un acteur politique. La société civile n'a rien à faire en politique. Moi, j'ai pris la responsabilité de quitter la société civile pour m'engager avec d'autres dans l'espace politique. Je ne suis plus un acteur de la société civile. Présidentielle 2023. Avant la campagne électorale, les primaires citoyennes. Qui sera le candidat de la société civile? Grand débat du second tour, en direct ce jeudi 5 octobre, 11h30, avec face à face, Joëlle Billet et Floribert Anzolini. Présentation, défense et débat autour de leur projet avant le vote. À suivre en direct ce jeudi 5 octobre 11h30 sur votre radio. Les résultats en direct dans le journal de 16h avec la première réaction du candidat élu à la candidature. Protection pour voilà, nous sommes en direct sur Top Congo. Nous, on a mis en place notre système de protection par rapport au courant, mais apparemment, c'est la SNEL qui est revenue. Je regrette le fait que la salle Boboto nous ait remis sur la SNEL, parce que s'il y a encore une coupure, on va encore retomber là-dessus. Il fallait laisser le groupe. Ça, c'est une remarque, soit dit en passant. Il ne faut plus de coupure dans ce débat que de nombreux citoyens suivent.
pour lequel nous recevons de nombreux commentaires et qui, je pense, était ou commence à arriver à une étape importante. Alors, Monsieur Floribert Anzoulouni, vous avez très exactement 2 minutes de retard sur Madame Joëlle Billet, même si je voulais laisser cette partie pour la cette remarque pour la troisième partie. Vous avez 2 minutes, le temps de combler, et au bout des 2 minutes, je vous arrête et on passe aux questions sur le contrat social. La parole est à vous. Merci. Donc je disais, chère Madame Billet, nous ne sommes donc pas ici pour désigner le représentant d'une organisation de la société civile. Nous sommes ici pour désigner un candidat président qui va porter un projet politique lors des prochaines élections. Ce candidat doit être non seulement capable de porter ce projet politique, mais ne peut pas y aller seul, car nous sommes dans un système politique semi-présidentiel dans lequel vous avez un président et une assemblée nationale. Donc aujourd'hui, nous nous sommes organisés, nous sommes sortis de la société civile et nous sommes organisés pour pouvoir avoir des députés à l'Assemblée nationale, des députés à l'Assemblée provinciale et des responsables au niveau municipal. C'est sur cette base que nous avons aujourd'hui une candidature à la présidentielle. Donc je tenais à préciser, je pense que c'était un élément important qui semble avoir été peut-être mal compris. Voilà, alors maintenant, arrêtez le temps de M. Floribert Anzoulouni. Revenons sur les points capitaux. Pour aller plus vite, je pense que point par point, je vais vous faire intervenir l'un après l'autre du leadership politique. Je m'engage à combattre le système de prédation, notamment en faisant la réduction du train de vie des acteurs politiques et des institutions publiques, mon cheval de bataille. Je m'engage à rendre publique la situation de mon patrimoine personnel en République démocratique du Congo et à l'étranger avant les élections et à publier une mise à jour annuellement. Je m'engage à renoncer à mon immunité si je suis accusé de détournement de fonds, accusé, et non pas condamné, accusé, et à démissionner de toutes mes fonctions si je suis poursuivi, non pas condamné, mais poursuivi par la justice. Je m'engage à installer une permanence dans ma circonscription afin de faciliter les échanges avec les citoyennes et citoyens. Même si le projet, au final, à la CENI sera politique, ici, vous portez le projet de la société civile. De ce contrat social, il est donc important de répondre d'abord à ces questions. Monsieur Floribert Anzoulouni, est-ce que ces 4 engagements vous conviennent? Non seulement ils me conviennent, mais je me suis déjà formellement engagé à respecter ces différents engagements. Alors on parle de poursuite et non pas de condamnation. On parle de démission en cas de poursuite. Tout à l'heure, on a parlé de justice. Je crois que tous les deux, vous êtes revenus sur le fait que la justice peut être, du fait du manque de magistrats, de 28 000 aujourd'hui par habitant contre 3 500 5 000 idéal selon Mme Joëlle Billet. Est-ce qu'il n'y a pas de risque que cette justice biaise le débat? Alors, je pense que tout d'abord, je soutiens ces engagements. Madame Billet a parlé, et je soutiens ça tout à l'heure, de la moralisation de l'espace politique. Didi, le chronomètre. Si nous voulons moraliser cet espace politique, nous devons avoir des engagements, je dirais, extrêmes. Niveau Mboka et Komi Lelo, ils ont permettre de sous-sauter tout l'espace. C'est impossible, on ne peut plus. Et donc, oui, nous devons aller jusque-là. De sorte à ce que toute personne qui s'engage, ou à Télémel, ou à respecter, l'engagement, que toute personne qui prend ses engagements connaisse le niveau d'engagement qu'il doit prendre. Donc oui, ce n'est pas un problème à mon niveau. Ces 4 engagements, votre réponse, Madame Joëlle Billet? Oui, pareil, je m'aligne tout à fait à ces 4 réponses. J'ai parlé de la moralisation, comme le dit M. Anzoulouni. Il est bien question de réduire le train de vie de toutes nos institutions. Et d'ailleurs, j'ai peut-être pas eu l'occasion de le dire, mais moi, président, je ferai en sorte même de compresser les ministères. 52 ministères aujourd'hui, une Assemblée nationale de 500 députés, 500 sénateurs, sans compter la présidence et toutes les autres appendices. Je pense qu'il est vraiment, mais vraiment temps
de faire en sorte que l'État affecte tout cet argent et tout ce budget alloué à ces institutions à tout à fait un autre secteur. À ce propos, et c'est là la question, on constate qu'en politique, la multiplication de ces postes, la multiplication de ces secteurs est due au fait que vous êtes certes aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle, mais le président de la République, dans la Constitution étant ce qu'il est, la question je la pose à tous les deux, comment vous faites pour réduire les effectifs ou les postes, alors que pour avoir une majorité et être majorité à l'Assemblée et pouvoir non pas régner mais aussi gouverner, il va falloir faire alliance avec peut-être des structures ou une multiplication de structures, car l'architecture actuelle ne permettra pas à un camp de gagner et de travailler, de gagner seul et de travailler sans les autres. Madame Joëlle Billet. Je suis tout à fait d'accord, c'est exactement ce que je disais. Il va falloir faire des alliances lorsqu'on arrive au pouvoir et qu'il faut déjà mettre en place soit une majorité, soit en tout cas un gouvernement d'union nationale, ça c'est clair, mais il n'en demeure pas moins qu'il faudra absolument mettre un terme à cette gabegie. Vous savez, j'ai lu récemment encore un document qui portait sur la dette, ou le dépassement budgétaire, rien que de la présidence. 300% de dépassement. Je trouve que pour une institution qui déjà n'est pas génératrice de revenus, qui n'est même pas mobilisatrice de quelques recettes que ce soit, 300% me semble tellement hors norme que je me dis, voici de l'argent qui aurait pu servir à relever le niveau de l'éducation, à relever le niveau de la justice, à relever le secteur de l'économie, et je milite pour que ces caractérisations soient réellement prises en compte. Merci Madame Joëlle Billet. Alors même question pour vous, Monsieur Floribert Anzoulouni, de ces alliances, de ces trains de vie à diminuer, vous dites quoi? Si vous avez éteint, il faut l'enlever. La Constitution a défini des responsabilités et des pouvoirs au président. Allez-y, allez-y. La Constitution a défini des responsabilités et des pouvoirs au président de la République et au gouvernement. Un exemple très simple. Le gouvernement, le nombre de membres du gouvernement, c'est au président de la République de le fixer, étant donné qu'il va organiser sa majorité. Pourquoi avons-nous aujourd'hui une soixantaine de ministres et de vice-ministres? Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui justifie cela? Qu'est-ce qui serait arrivé au président actuel s'il avait décidé de dire « je vais avoir 30 ministres » Vous pensez que l'Assemblée nationale allait s'écrouler? Jamais. Ça n'allait pas arriver. Donc c'est d'abord une question de volonté, de détermination et de vision. Ça, c'est la première des choses. J'aimerais revenir, M. Lusakono, quand même sur la question sécuritaire, qui est extrêmement importante. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. On est au leadership politique. Nous sommes dans le contrat social. Je pense avoir présenté... En fait, ce que j'ai présenté tout à l'heure était focalisé sur le leadership politique, sur la gouvernance, sur la corruption. Otobengi, système de gouvernance prédateur. Madame a parlé tout à l'heure de tous les intermédiaires, de certains intermédiaires dont nous sommes en train de parler ici. Les dépassements budgétaires qui sont aujourd'hui considérés comme des actes normaux. On fait un dépassement budgétaire et on vous dit que c'est un acte normal. C'est un des moyens, un des mécanismes utilisés pour détourner les fonds. Une loi budgétaire est une loi. Lorsque vous ne respectez pas la loi doit vous frapper. Mais ici, nous avons des ministres qui arrivent devant le Parlement et vous disent « Nous avons dépassé le budget d'autant de pourcents. La présidence a dépassé le budget d'autant de pourcents et les députés ne font absolument rien. » Donc oui, la gouvernance, la qualité de notre classe politique, et c'est ce qui nous emmène, nous, citoyens, nous sommes des simples citoyens, venant de la société civile, n'ayant jamais fait de politique, c'est cela qui nous emmène à nous engager politiquement ensemble, j'insiste, parce que ce système, pour le détruire, vous ne pourrez jamais le détruire seul, parce que le système finira soit par vous adopter, soit par vous broyer. Merci beaucoup. 21 minutes 4 secondes pour M. Floribert. Non, un peu plus. 21 minutes 10 secondes pour M. Floribert Anzoulouni. 20 minutes 42 secondes. Madame Joëlle Billet, vous avez 28 minutes de retard. Après le leadership politique, nous sommes toujours dans le contrat social de la lutte contre la corruption, le clientélisme et le népotisme. Les engagements, c'est de ne pas présenter un membre de sa famille qui n'a aucun engagement politique connu comme suppléant,
de rendre publique l'intégralité de sa rémunération, y compris les avantages une fois élu, et à rejeter toute rémunération non déclarée qui s'apparenterait à de la corruption. Est-ce que l'un d'entre vous a, puisqu'on en a déjà plus ou moins parlé, quelque chose à ajouter sur ce point précis? On en a parlé, le népotisme, c'est ce contre quoi nous nous battons. Voilà. Alors, comme nous pouvons passer au point suivant, le point qui vous est cher, apparemment, M. Floribert Anzuluni, de la sécurité. Je m'engage à préserver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. C'est dans la Constitution, donc je ne vous pose pas de questions à ce sujet. C'est le rôle principal du président de la République. Je m'engage à ne pas trahir la nation en collaborant avec des forces étrangères qui agissent contre les intérêts du Congo. Je m'engage à promouvoir la refondation des forces armées congolaises afin de leur donner les outils lui permettant d'assurer la sécurité sur tout le territoire. Commentaire sur ce sujet. Qui, M. Floribert Anzuluni, la parole est à vous. Merci, M. Lusakweno. Alors, ce point est extrêmement important. Il me tient à cœur. Vous ne développerez jamais un pays qui est en guerre permanente. C'est l'une des causes de la situation actuelle que vit le pays. L'un des aspects que je n'ai pas encore entendu ici, qui est finalement le conflit le plus important. Parce que nous avons différents types de conflits. Nous avons des conflits urbains, on va dire, nous avons une insécurité urbaine. Nous avons des conflits, entre guillemets, interethniques. Mais le conflit le plus grave aujourd'hui, ce sont les conflits liés aux groupes armés. Des groupes armés étrangers, des groupes armés congolais, tous ces conflits liés aux groupes armés nous ont causé énormément de morts. Je tiens d'abord à rendre hommage quand même ici à nos militaires, Banderonabiso Basoda. Je leur rends hommage parce que malgré la situation difficile dans laquelle ils opèrent, malgré le manque de moyens, le manque de logistique, nos militaires, Basoda Nabiso, font le maximum qu'ils peuvent faire. Ils ne sont pas responsables de cette situation. C'est la difficulté, l'incapacité de ceux qui sont censés mettre à leur disposition les infrastructures, mettre à leur disposition des formations appropriées, mettre à leur disposition un minimum de ressources, améliorer leurs conditions de vie, améliorer leurs conditions de vie. Vous savez combien gagne, permettez-moi, combien gagne je vais vous donner la grille salariale, si vous me permettez, dans ce secteur-là. C'est terrible. J'ai été, je vous assure, traumatisé. Si j'arrive à retrouver cela. Je vais revenir sur ça. Alors, pour la question de l'Est, qui est extrêmement importante, quelles sont les solutions? C'est cela le plus important. C'est cela. Tant que nous ne résolvons pas ces questions, quelles sont les solutions? Quelles sont d'abord les causes? La première cause qui est connue, ce sont nos richesses. Nos richesses. Ce sont des guerres qui sont principalement basées sur nos richesses. Richesses convoitées, bien évidemment, par d'autres. Mais pourquoi les autres convoitent ces richesses? Vous imaginez, vous êtes chez vous dans votre maison, votre frigo est plein, mais votre portail est ouvert, la porte d'entrée entrouverte. Le voisin Nayo, n'a rien à manger. Qu'est-ce que vous pensez que ce voisin va faire? Va tenter de pénétrer pour prendre cette nourriture. Donc, pour résoudre ce problème, il y a deux niveaux de résolution. C'est d'abord au niveau interne. Nous devons reconstruire un État. L'État congolais n'existe plus. Nous devons le reconstruire en commençant par une armée. Nous devons reconstruire cette armée. Nous devons redevenir une armée dissuasive. Un pays qui n'a pas une armée dissuasive ouvre la porte à tous les voisins qui ont véritablement besoin. Deuxième chose, nous devons également accentuer notre action diplomatique. Mais c'est lié. Vous savez, ces États qui finalement nous attaquent sont d'une manière ou d'une autre soutenus par d'autres États. Soutenus par d'autres États qui ont des intérêts similaires. Mais comment voulez-vous intervenir sur ces États pour qu'ils fassent pression sur ces États voisins qui nous envahissent, pendant que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de gérer notre propre espace? Donc il y a une action double à mener, interne. C'est d'abord de notre responsabilité, réorganiser notre État avec une primauté, pas seulement sur l'armée, le système de défense et de sécurité. La sécurisation d'un État, c'est l'armée, c'est les services de renseignement et c'est la police. Nous devons reconstruire cela. Et ensuite,
remettre en place une force dissuasive. Merci beaucoup, Monsieur Floribert Anzoulouni, qui a pour le moment 4 minutes d'avance sur Madame Joëlle Billet. Alors, parlons du processus électoral et de la démocratie. Je m'engage à promouvoir le pluralisme politique et la démocratie participative, à promouvoir une presse nationale libre et indépendante, à préserver l'indépendance de la structure chargée de l'organisation des élections afin qu'elle puisse organiser des élections justes, démocratiques, plurielles et impartiales, et à rejeter toute forme de corruption et ou fraude électorale. Je m'engage à rencontrer trimestriellement les citoyens de ma circonscription au sein de ma permanence afin de poursuivre les consultations populaires lors de mon mandat. Alors, si il est clair que pour les 2 premiers points, je pense qu'aucun candidat ne viendra s'opposer, je m'arrête au 3e point sur la consultation permanente avec ces administrés, ceux qui vous ont voté, ceux qui vous ont élus, mais aussi ceux qui ne vous ont pas élus. La redevabilité et la disposition permanente aux populations. Qui répond en premier? Je voudrais bien prendre la parole pour dire que quoi de plus normal que de rester proche de sa base? Mais la base devrait être clairement établie. Qui constitue la base? Est-ce la société civile ou est-ce des membres d'un parti politique? Si aujourd'hui, je suis présidente, élue présidente de la République, bien entendu, je saurais faire la part des choses. Je saurais faire la part des choses, d'accord, je serai la présidente de tous les Congolais, mais je saurais avec quel discours j'irai vers la base, ça veut dire les communautés dans les coins les plus reculés du Congo, leur apportant les besoins à leurs revendications, à leurs problèmes. Et on en a des problèmes. On en a des communautés qui sont en état de vulnérabilité incroyable. Il suffit d'aller à l'Est pour voir des camps des réfugiés qui y sont depuis plus de 20 ans et pour lesquels l'État n'apporte à ce jour aucune solution. J'irai réellement vers ces personnes. Mais il y aura aussi des débats politiques, puisqu'apparemment, lorsqu'on devient président de la République, forcément qu'on occupe aussi des fonctions politiques, il y aura des débats qui seront menés avec les partisans. Donc je n'aurai pas tendance à mélanger les deux choses. Lorsqu'il s'agira de faire une consultation politique et populaire, je m'y mettrai de façon engagée, mais lorsqu'il faudra parler en tant que chef de l'État sur des questions de la nation qui ne concernent que la population, je vais dire de façon générale, des questions d'ordre de santé, d'ordre d'éducation, des questions d'ordre d'économie, ou tout simplement des questions liées à l'agriculture, pourquoi pas, liées à la culture, liées à l'environnement, le cadre sera différent. Donc oui, j'irai vers la base, mais ça dépendra de laquelle et à quel moment et pourquoi. Voilà. Floribert Anzoulouni. Alors, je suis assez surpris d'entendre cette différenciation entre la base politique et la base population lorsqu'on devient président de la République. Un président de la République est le président de tout le monde. Il n'est plus président de son parti politique. Il n'a plus de réunion avec ses militants politiques. Il n'a plus de rencontres à tenir en particulier avec ses militants politiques. C'est le président de tous. Et donc cette différenciation me préoccupe au plus haut point. Deuxièmement, oui effectivement. Alors deuxièmement, la démocratie, aller vers le peuple fait partie de ce que nous faisons depuis toujours. Nous sommes avant tout des citoyens engagés. Je suis issu d'un réseau, d'une dynamique politique. Je salue ici d'ailleurs mes amis des mouvements citoyens, Filimbi, Lucha et d'autres, Carbone Béni, Mino Bompomi, d'autres amis. Je les salue et je les félicite. Je les encourage pour le travail que nous avons fait ensemble depuis bientôt 8 ans. 8 ans aujourd'hui, à travers tout le Congo, partout, dans toutes les provinces, nous avons été actifs avec et aux côtés de la population. Nous sommes avec la population. La différence, c'est que nous avons pris la décision de porter la voix des citoyens au niveau politique parce que nous avons estimé que les acteurs qui sont là aujourd'hui ne portent pas suffisamment cette voix. Mais une fois sur place, parti politique ou pas, d'ailleurs la loi l'interdit,
nous ne ferons aucune différence entre les partisans du parti auquel nous appartenons et les citoyens. Tout le monde est avant tout citoyen. J'aimerais revenir rapidement, M. Lucas Sakono, ça me tenait à cœur, sur les salaires, parce que c'est très important. On a sauté, mais excusez-moi, pour quand même éveiller... C'était le point précédent. Éveiller, hein, oui, éveiller les consciences. Excusez-moi. Un général d'armée, général Otoyebi général, touche aujourd'hui, et c'est le barème de juillet 2000, peut-être qu'il a été modifié, toucher l'équivalent en valeur USD en juillet 2022, 182 $. En octobre 2023, il a été mis à jour d'ailleurs, 145 $. Comment voulez-vous que notre armée fonctionne de manière efficiente? Je m'arrête là, merci. Des affaires sociales, santé, emploi et la cohésion nationale. Je m'engage à promouvoir toute décision qui aura pour objectif d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Je m'engage à lutter contre le tribalisme, le népotisme, le régionalisme, le clanisme et le clientélisme. Qui prend la parole en premier? Ne vous bousculez pas. Monsieur Floribert Anzuluni, puisque c'est vous qui avez la parole, je m'engage à promouvoir toute décision sur ces 2 points des affaires sociales. Alors, je pense l'avoir dit tout à l'heure. On ne peut pas dire que le pays est en train d'aller dans la bonne direction si la situation sociale n'est pas résolue. La situation sociale, c'est l'éducation qui renferme l'enseignement et tout autre élément. La situation sociale, c'est l'alimentation. La situation sociale, c'est finalement même la sécurité. Tout ça rentre dans la situation sociale. Donc oui, je me suis personnellement engagé à cela. Mais je dis ceci, cette situation sociale, pour l'améliorer, je le dis et je le répète, parce que tout à l'heure, j'ai entendu plusieurs bonnes intentions de Madame Billet, mais je n'ai pas vraiment entendu de comment y arriver. Vous savez, lorsque vous voulez investir, vous voulez créer de l'emploi, vous voulez créer des écoles, cela demande un investissement. Je répète, cet investissement, soit vous l'avez dans vos fonds propres, donc votre propre argent, dans vos propres réserves, ou vous allez le chercher ailleurs. Mais dans ce que j'ai entendu des bonnes intentions, et j'aimerais que Mme Billet peut-être me précise cela. Comment est-ce que cela va se faire? Comment ces investissements vont se faire? Je vous arrête là directement, puisque nous ne sommes pas encore au stade des questions directes, mais puisque vous avez dit que, dans votre préambule, c'était aussi dans les questions directes, mais nous sommes dans le sujet, je peux donc me permettre de vous poser la question. Vous dites améliorer les conditions salariales. Vous avez dit avant couper toute possibilité de prédation. Selon le système que vous vous êtes engagé dans votre discours d'ouverture à mettre en place, vous pensez, des débats campagne électorale 2018 sur le budget. Aujourd'hui, on a vu que le budget a considérablement augmenté, mais apparemment, vous pensez qu'on n'en fait pas encore assez. Combien pensez-vous pouvoir dégager à l'issue du processus que vous annoncez vouloir mettre en place si vous êtes président? Alors, d'abord, le budget a augmenté, Christian, principalement parce que le cours des matières premières a augmenté. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un projet, une stratégie de développement. C'est important de le démontrer. Entre 2020 et 2022, c'est visible, nous avons les données. Les cours ont augmenté, le budget a augmenté. Donc, oui, ils ont augmenté. Premièrement, permettez. Deuxièmement, je l'ai dit au départ, nous ne sommes pas des démagogues. Nous ne venons pas ici pour donner des chiffres de manière démagogique. Nous avons été sincères. La première étape de notre démarche a été de dire rassemblons-nous. Réfléchissons ensemble sur le Congo que nous voulons. Nous l'avons couché dans un projet de société. La deuxième étape a été de dire comment atteindre ce Congo que nous voulons. Identifions ensemble des décisions phares, importantes, prioritaires, qui vont permettre d'atteindre ces objectifs. Nous l'avons fait, j'en ai partagé certaines. La dernière étape en cours, c'est celle d'un travail minutieux d'élaboration d'un programme de gouvernement basé sur les réalités, pas sur des suppositions. Donc, nous ne sommes pas en campagne, mais d'ici le début de la campagne, nous allons présenter maintenant la troisième phase qui est un programme
de gouvernement chiffré. Nous ne donnerons pas de chiffres de manière démagogique. D'accord, merci beaucoup. Alors, je m'engage à lutter contre, à promouvoir toute décision qui aura pour objectif d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Vous avez 7 minutes de retard. Joël Billet. Oui, tout à fait. J'attendais ce moment pour reprendre la parole et déjà, je voudrais dire à M. Anzoulouni qu'en fait, j'aimerais que lorsque vous parlez, avant que nous n'atteignions le débat contradictoire, que vous reveniez sur votre propre programme et que vous ne me voliez pas mes arguments parce que sinon, l'Assemblée ne sera pas en mesure de nous départager. Parlez pour l'instant de ce que vous avez présenté comme programme et on saura si c'est cohérent et si ça respecte bien le niveau de relèvement de notre population. Aussi, vous avez répondu par rapport aux consultations nationales. Je pense que vous ne m'avez pas compris. Je disais simplement que le discours, ou si vous voulez, le résultat de ces consultations sont définis dans un cadre particulier. Et moi, président de la République, lorsque je devrais m'adresser aux différentes couches de la société, le cadre sera aussi différent. Je ne viendrai pas forcément avec ce qui a été repris dans ce contrat consultatif, en aucun cas. C'est pour ça que je disais, lorsqu'il s'agit de parler avec ceux avec qui j'aurais fait une alliance, ce sera donc des politiques, vis-à-vis d'eux, j'aurai un autre discours. Mais lorsqu'il s'agirait de retourner vers la population que j'appelle la base, comprenez-moi, je suis de la société civile, forcément j'ai des termes, des jargons qui sont les nôtres, et j'essaye d'y rester. La base, pour moi, constitue la population vers laquelle on va avec un message rassembleur. Le message lié aux politiques, aux politiciens, ce sont ceux avec lesquels un partenariat, des alliances et des négociations seront faits de façon à établir réellement une majorité forte pour permettre qu'ensemble, dans un gouvernement ou un régime semi-présidentiel, de pouvoir gérer ensemble les choses. Alors, je vois que vous faites beaucoup de populisme. Hein. Vous êtes encore là à rechercher le salaire des généraux et tout ça. Mais normalement, vous aurez dû, dès le départ, commencer à nous dire combien, avec tout ce que vous avez sorti comme projet, combien comptez-vous déjà payer ces militaires, puisque vous savez combien ils sont, vous savez combien ils touchent, vous savez ce que vous allez récupérer de votre croissance économique. Vous êtes donc en mesure de pouvoir ventiler déjà les salaires qu'ils vont obtenir. Ne venez pas faire du populisme. C'est justement ce côté politicien que nous ne voulons pas au sein de la société civile. Ces politiciens qui viennent vers la base, qui apportent t-shirts, qui apportent à manger, qui apportent des beaux discours de construction de ponts, de routes, d'hôpitaux, et une fois qu'ils sont élus, c'est du népotisme. Ils embauchent la femme, l'épouse, le conjoint, les enfants et autres. Nous nous insurgeons contre ça. Voilà pourquoi, moi, Joël, qui quitte la société politique, je m'engage au nom de ce que vous voyez là. Je ne m'engage pas en allant dans un parti politique, parce que sinon, ce n'est pas ici que vous devriez être. Vous devriez être coude à coude avec vos pairs présidents de partis politiques, et il y en a dans la ville. Ils ont été déposés, leur candidature. Il y en a, vous devriez aller le voir. Il y a le parti de Mbosso, il y a le parti de Ngobila, il y a l'Union Sacrée. Je pense que vous aurez été conforté dans un de ces partis politiques. Moi, société civile, je me présente ici comme troisième voie. Celle qui vient pour la rupture, celle qui ne veut plus entendre des messages démagogues, des politiciens qui viennent se cacher comme un loup parmi la bergerie pour pouvoir marcher sur les pieds et le dos de cette population. J'ai dit, ça suffit. Revenons à notre question, Madame Joël Billet. Je m'engage à promouvoir toute décision qui aura pour objectif d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Oui, non, comment ? Dans votre projet, oui, vous annoncez même des augmentations de salaire. Comment ? Alors oui, je m'engage. Sinon, ce combat n'a aucun sens. Je m'engage à changer leurs conditions de vie. Et la question m'a été posée, comment le faire ? Comment ? Mais c'est en mettant en place des moyens drastiques, des moyens coercitifs, au niveau même de la gestion, au niveau de l'administration fiscale. On va commencer par ça. Vous savez, pour l'instant, je crois qu'il serait déjà bien qu'on envisage une taxe qui sera perceptible de façon unique. Tout ce qui est DGA, DGI, que toutes ces recettes fiscales soient perçues en une seule taxe. Ceci déjà nous permettra
d'éviter le coulage des recettes. Or, nous savons que les différentes institutions qui passent, qu'elles soient nationales ou internationales, n'arrêtent pas de nous dire qu'il y a au moins 15 milliards de dollars qui se baladent de poche en poche, de ministère en ministère. Voici donc, quand je serai président, l'occasion de récupérer cet argent. Mon co-débatteur en face au début il est encore très axé sur les mines. C'est un peu l'esprit que les politiciens du Congo ont. Les mines, les mines, les mines, les mines. Mais les mines, sachez que pour que réellement le Congo en tire profit, il faudrait éviter de faire transporter ou d'exporter, si vous voulez, du concentré. Moi, président, je m'imposerai pour que des usines soient fabriquées au Congo, installées au Congo, et que ce soit depuis le Congo qu'on passe du concentré au minerai. À partir de ce moment, il y aura une création d'emplois. S'il y a création d'emplois, forcément qu'il y a une croissance économique, et nous pourrons, une fois transporté ce minerai, le vendre à un taux qui n'aura pas subi, si vous voulez, une charge de transport importante. Et puisque je parle de transport, s'il y a un point important que je ferai aussi pour permettre une amélioration des conditions des Congolais, ça va être remettre en place, si vous voulez, le système ferroviaire. Le système ferroviaire, pourquoi? Les mines dont parle M. Anzoulouni sont pour aujourd'hui transportées avec des tracts, avec des camions qui quittent les différents postes que nous avons, font des distances incroyables avant d'arriver dans le sud de l'Afrique du Sud, et ces prix de transport sont après décotés sur le prix du minerai. La taxe à percevoir par le Congolais et de l'État congolais est tout à fait réduite. Mais par contre, si on met des trains, si les locomotives peuvent transporter tous ces minerais, croyez-moi que nous aurons résolu la question du volume, la question du transport, et ça sera le transport le moins cher. Sur ce point d'ailleurs, il m'arrive de me dire que le Belge en son temps avait assez bien pensé pour l'époque l'économie du Congo. Ils avaient placé un chemin de fer, vous savez, qui allait déjà depuis, on va considérer le côté de Dilolo, qui remontait et qui permettait à un moment donné de récupérer la marchandise pratiquement au port, et du port de Matadi, calmement arriver les minerais à dispatcher vers les différentes régions où justement sont vendus ces minerais. Ceci pour dire quoi? Ceci pour dire qu'à l'époque où les chemins de fer existaient, nous avions une économie qui pouvait marcher mieux, parce que justement les recettes étaient importantes. Mais à ce jour, avec des dépenses qui sont faites en transport, pourquoi? Parce qu'il y a encore des politiciens qui bénéficient de ces marchés de camions qui transportent nos minerais. Ces politiciens n'ont aucun intérêt à voir que le chemin de fer au Congo soit remis, excusez-moi la tautologie, sur les rails, et ces politiciens s'arrangent pour encore venir obtenir des voix auprès de la population qu'ils paupérisent. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on a terminé sur les différents engagements. Après, alors, en termes de minutes, vous êtes à peu près à la même chose. Il y a 10-15 secondes de différence. Madame Joël Billet a rattrapé ses 15 secondes de retard. Non, là, maintenant, peut-être même un peu moins de 30 secondes d'avance. Économie, on en a parlé, on y est arrivé. Promouvoir la création d'entreprises locales afin de motiver la création d'emplois par les Congolaises et les Congolais pour les Congolaises et les Congolais, notamment en soutenant la mise en œuvre de la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Demander un audit indépendant des entreprises étatiques et des entreprises partenaires du gouvernement congolais afin de lutter contre la fraude lorsque des faits infractionnels sont portés à ma connaissance. Je m'engage à militer en faveur d'une application stricte de la justice à l'encontre de tout étranger ayant volé la RDC afin de leur faire subir la rigueur de la loi et de restaurer les Congolais spoliés dans leurs droits. Tiens, en parlant du contrat social, uniquement les étrangers, pas les Congolais? C'est une question que je pose à la société civile. Alors, de l'économie par rapport à ces engagements. L'économie est directement après l'éducation. Ce sont les deux derniers sujets. Si vous n'avez pas beaucoup à dire, on peut passer rapidement au prochain sujet. Mais si vous avez quelque chose à dire sur l'économie, M. Floribert Anzoulouni, le micro est à vous. Non, Madame Joël Billet, oui, le micro est à vous. Vous avez 32 minutes d'avance sur M. Floribert Anzoulouni. 32 minutes 32 secondes, sorry. Très bien. Alors, je voudrais dire juste une chose. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'administration fiscale, excusez-moi.
je militerai, je veillerai vraiment à ce que soit mise en place aussi une sorte de police financière, une brigade de contrôle. On reste toujours dans l'économie. IGF. Et renforcer justement le pouvoir de l'IGF. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec l'IGF? Il n'a pas le pouvoir de déférer en justice toutes les personnes qu'il surprend au bout de leur rapport en termes de malversation. L'IGF ne peut rien faire. Un tribunal financier. Il faut donc qu'il y ait d'abord une brigade financière, une brigade fiscale et ensuite un tribunal financier. Donc c'est donner, renforcer le pouvoir de l'IGF. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour laquelle je militerai. Ça éviterait justement que nous ayons des mandataires qui n'aient aucune redevabilité vis-à-vis de la population et vis-à-vis de la société. Nous aurons des gens qui sauront qu'une fois qu'ils se seront comportés en termes de malversation, en termes de détournement de quelque construction que ce soit, ils seront déférés à la justice. Merci Madame Joëlle Billet. Il est 13h passé 35 minutes. Alors pour ceux qui nous suivent sur Facebook, YouTube et sur la FM, sur Top Congo FM, juste vous rappeler que vous êtes en direct dans les primaires de la société civile, les primaires citoyennes à l'initiative de l'alternance pour un Congo nouveau, la société civile. 13h30, c'est l'heure habituelle de votre journal. Ce journal interviendra à 14h, veuillez nous en excuser. Nous arrivons sur le volet éducation que chacun a un peu évoqué en introduction. Je m'engage à promouvoir la qualité de l'éducation dans le secteur public, la recherche et le développement, ainsi que l'amélioration des conditions des enseignants. Si l'un d'entre vous a quelque chose à dire, qu'il le dise maintenant. En termes de temps, Madame Joëlle Billet a 1 minute 40 d'avance sur Monsieur Floribert Anzoulouni. Sur l'éducation, l'un ou l'autre, une intervention. Monsieur Floribert Anzoulouni. Merci beaucoup, Christian. Alors, je suis content de constater quand même que nous sommes finalement retombés sur la même voie et que nous allons tous combattre finalement ce système de prédation qui fait qu'un petit groupe de personnes s'accapare des richesses du Congo. C'est une très bonne chose. Alors, sur l'éducation est prioritaire. On ne peut pas développer un pays sans avoir des citoyens éduqués. Le défi aujourd'hui est à plusieurs niveaux. Premièrement, je reviendrai sur le contenu même de notre éducation. Il est incompréhensible aujourd'hui de constater que notre manuel d'éducation, le contenu de l'éducation n'a jamais évolué jusqu'à aujourd'hui. Premièrement, les questions de citoyenneté doivent être renforcées au niveau de notre éducation. Au plus bas âge, il faut que nous éduquions nos enfants à aimer notre pays. L'esprit patriotique doit être transmis dès le bas âge à nos enfants. Nos manuels doivent intégrer un esprit, des parties patriotiques pour que nos enfants, dès le plus jeune âge, puissent être des citoyens patriotes et engagés. Nous avons également une éducation malheureusement qui ne suit aucun plan de développement. C'est cela qui n'est pas compréhensible. Nous formons aujourd'hui des juristes, beaucoup, des économistes, beaucoup. Et ensuite, nous nous étonnons que finalement, toutes ces personnes, tous ces compatriotes formés terminent au chômage. Mais nous les formons pour quels emplois? La première des choses, comme je l'ai dit au départ, c'est d'avoir un projet de développement cohérent. La deuxième des choses en termes d'éducation, il faut adapter notre système éducatif à ce projet de développement et aux conséquences positives en création d'emplois, en création de ressources que ce projet de développement va emmener. C'est extrêmement important de le faire. Nous avons besoin de beaucoup plus de maçons aujourd'hui, je pense, que de juristes. Si nous devons reconstruire ce pays, nous devons investir dans les routes. Qui construit les routes? Pourquoi aujourd'hui au Katanga? Je reviens sur le secteur minier et j'insiste, ce secteur est extrêmement important parce que c'est le seul qui aujourd'hui nous permet de créer immédiatement de la richesse. Pas demain, pas je suppose, pas immédiatement de la richesse. La richesse est déjà créée, mais elle nous échappe. Mais pourquoi dans ce secteur aujourd'hui, nos amis partenaires qui viennent investir, pourquoi doivent-ils prendre des soudeurs qui viennent du Bangladesh? Pourquoi n'avons-nous pas aujourd'hui mis en place un système qui permet une éducation technique, qui permet et professionnelle de former des soudeurs? Donc le tout part d'un projet de développement qui va être suffisamment cohérent, dont les débouchés serviront à adapter le programme d'éducation
qui lui doit maintenant pouvoir former des personnes qui, une fois sorties de l'éducation, vont directement sortir également du chômage, ce qui n'est malheureux. Merci beaucoup, Monsieur Joël Billet. Monsieur, pardon. Oh là, je vous hante. Oh là. Monsieur Floribert Anzuluni, alors sur l'éducation, vous avez quelque chose à dire? Sur l'éducation, j'ai quelque chose à dire aussi. Vous avez 1 minute 30 de retard sur Monsieur Floribert Anzuluni. Je le rappellerai maintenant systématiquement parce que nous allons atteindre le sprint final. 15 minutes de débat direct. Les débatteurs ne sont pas des ennemis. Il faut absolument, et je vois vos remarques qui tombent sur le groupe WhatsApp et particulièrement sur YouTube, qu'il s'agit d'un débat, qu'il s'agit d'un débat d'idées, qu'il s'agit d'un débat citoyen organisé par la société civile pour que chacun d'entre nous, auditeurs et lecteurs, puisse se faire une idée et aller voter le 20 décembre en connaissance de cause. Voilà, Madame Joël Billet. Voilà, en matière d'éducation, j'aimerais aussi faire une proposition. Moi, président de la République, je ferai tout pour que soit mis en place et qu'il soit rendu obligatoire le service militaire à l'issue des humanités. J'y tiens, le service militaire ou le service national, car il n'y a que de cette manière qu'ils pourront justement être formés sur les causes de patriotisme, sur les causes de civisme, sur les causes de la méritocratie, qui est un mot que les Congolais devraient de plus en plus garder en eux, parce que la méritocratie devra reprendre sa place au sein de notre population. Donc c'est au cours de ce service militaire qu'ils seront sous les drapeaux, qu'ils apprendront à servir le drapeau, qu'ils seront congolais centrés et en ce moment pourront réellement être dignes de pouvoir défendre la souveraineté de notre pays. L'éducation, pour moi, ne se limite pas forcément aussi en une transmission de connaissances, on va dire, immatérielles. Pour moi, l'éducation, c'est aussi le côté sportif, c'est aussi le côté culturel. Nous avons vu récemment, durant l'organisation des Jeux Olympiques, on a pu voir les plutôt faibles performances des athlètes congolais. Cela est dû à quoi? Bien sûr, on a reçu des médailles, mais dans l'ensemble, on peut dire que les contre-performances ont été notoires et visibles. Simplement parce que la question sportive n'est pas suffisamment prise en charge et à temps au moment où les enfants sont encore au niveau de l'éducation, soit primaire ou humanitaire, et donc je voudrais donc faire en sorte que l'éducation sportive, l'éducation culturelle, les interscolaires, interuniversités, interprovinciales reviennent au cœur de notre enseignement ici au Congo pour donner justement un rayonnement différent à nos enfants congolais tels qu'on voudrait qu'ils soient. Voilà. Merci à vous. Il est 13h passé de 43 minutes. À 14h, le journal sera en direct. Alors, je voudrais rapidement lire les commentaires vus et là sur YouTube particulièrement. Francine Moujinga dit « La population devrait exiger ceci pour tous les candidats avant les élections ». Elle parle du débat citoyen auquel nous prenons part aujourd'hui. Alors, en règle générale, on le voit. Certains commencent peut-être à comprendre. Certains disent même, je ne retrouve pas le message en particulier, qu'ils espèrent voir ça parce qu'aujourd'hui nous sommes avec des candidats à la candidature. Ils espèrent voir, et Top Congo est prêt à organiser ce genre de débat ici ou ailleurs, avec des candidats retenus à la CENI pour que les uns et les autres, comme c'est le cas dans de plus vieilles démocraties, puissent voir. Et cette initiative, merci à l'Alternance pour un Congo nouveau, et de la société civile. Il est 13h passé de 44 minutes, 33 minutes 06 pour Floribert Anzuluni, 33 minutes 50 pour Madame Joël Billet. Alors, l'un et l'autre avaient en face de vous ceux qui vont vous élire. En quoi et pourquoi pensez-vous être? Et je donne à chacun 2 minutes maintenant. En quoi et pourquoi pensez-vous être meilleur que l'autre, le meilleur choix pour cette société civile? Puisqu'au tirage au sort, c'était vous, Monsieur Floribert Anzuluni, qui avez été tiré en premier, c'est vous qui allez parler en premier. Oui, c'est vous qui allez parler en premier. Et après,
le débat jusqu'à 56 heures à laquelle nous lâchons l'antenne. 2 minutes chacun. En quoi pensez-vous être meilleur que l'autre? Je suis aujourd'hui meilleur que l'autre, non. Je suis aujourd'hui le candidat idéal dans ce processus pour plusieurs raisons. Premièrement, j'ai un engagement certain et sans faille pour ce pays depuis maintenant plus de 8 ans. Un engagement qui a été au prix de beaucoup de sacrifices pour le pays et pour nous tous. Je ne suis pas le candidat, je le répète, je ne suis pas mon propre candidat. Je suis ici pour représenter un mouvement. Je suis ici pour représenter une dynamique qui est loin d'être un parti politique. Si vous faites attention, j'ai dit un mouvement. Parce que c'est un mouvement de citoyens qui s'est mis debout. Bilengue, Bamama, Netotelemi. Nous nous sommes mis debout pour ça et je dis, ensemble, nous allons et nous devons changer ce pays. Deuxièmement, je suis également ici pour vous dire que notre objectif n'est pas ici simplement, comme on l'a dit ici, n'est pas de débattre pour débattre. Mais nous avons été engagés dans ce processus de débat parce que nous croyons en ce que les choses se passent différemment. Nous croyons à la démocratie, nous croyons à la participation des citoyens. Cette participation des citoyens, c'est ce qui nous a emmenés ici. Nous aurions pu, bien évidemment, décider de dire « nous avons un parti politique et nous nous arrêtons là ». Mais nous avons dit non, nous devons faire les choses différemment. Pour toutes ces raisons, je demande effectivement aux électeurs qui sont ici dans la salle de nous élire. Je représente aujourd'hui la voix des citoyens, la voix des jeunes et la voix des mamans qui, je le répète, maman Nabiso Bazo représentait aujourd'hui plus de 50% à tous les niveaux, au niveau provincial et municipal. Et à Kinshasa, dans toutes les circonscriptions, nos mamans représentent 50% des femmes, alors qu'on nous a dit que les femmes n'étaient pas suffisamment engagées, ne pouvaient pas ou ne voulaient pas s'engager. Merci. Merci, M. Floribert Anzoulouni. 35 minutes contre 33 minutes pour 50 pour Mme Joëlle Billet. Alors que ce soit clair, à la fin, celui qui aura moins devra combler ce vide pour que tout le monde soit éclairé. La différence est de 1 minute 24 en faveur de monsieur, en votre faveur. Donc vous avez, si pour être à égalité avec lui et pouvoir terminer en beauté, vous devez faire maximum 1 minute 24 pour le mot de la fin. À vous, Madame. Ok. Pourquoi je suis le meilleur candidat à présenter pour la candidature à l'élection présidentielle? Yaliboso Nagina Lobabwe. Soki totali na ba candidat nyonso basi ba mi présenter. Ata moi si mon côté azali. Ata mon côté pour l'instant na telemi liboso na bino na li moi si kaka ngai moko oyazui courage ya koluka ko se présenter na élection ya motuya na esika wana. Pona nini kasi na ye? Pona moni ke mibali banda bazali wana. Makamba ba mama bazozwa pe malamu te. Basi ya basoda ngana yebi pasi na bango. Basi yo bakufela mibali. Ponga nazali mama veuve. Ba mama o babota bana bandicapé ngai nazali candidate na bango. Pona tambola kana mona na ngana kilo na enyo sotu. Ba mama o basala kabilanga ngai nazali candidate na bango. Pona landaka bango na bilanga na bango ti na suka ya bamboka esika guerre ezalaka. Nazali candidate na bino pona limwasio na tangi. Mayele pezali na mutu. Bakoki ko limiter ngai te na ba parti politique. Nazalaka kaka chef ya ligue des femmes, to ya protocole, to mama ya animation. Na yango na sengi bino population lokwa bozali awa. Na âge na ngai 51 ans. Soki na m'engager lelo te po na défense ya mboka. Na makamu nyonso to na tangeli bino po ebisanga na kosala ngo mukolo nini. Yango wana na sengi na bino bo apporter ngai soutien na bino. Nazala à partir ya lelo la première femme congolaise pour ces élections présidentielles a présenté sa candidature et je vous remercie. Merci Madame Joëlle Billet. Alors j'attends que le chronomètre s'arrête. Vous le voyez comme moi, j'attends que le chronomètre s'arrête pour que l'on puisse exactement savoir combien de minutes chacun, quel est le temps de chacun des candidats. Alors pourquoi ce décalage? Parce que c'est sur YouTube, je suis sur YouTube et il y a un petit décalage de 10 secondes. Ce que nous
vivons ici en direct est en décalage de 10 à 15 secondes par rapport à ce que les gens suivent sur Internet. Débat serré en termes de parole, en termes de prise de parole. 35 minutes 14 pour Floribert Anzuluni. 35 minutes 30. 16 secondes de plus pour Madame Joëlle Billet. Je vais maintenant aller sur des questions précises de chacune de vos interventions depuis le début de ce débat. Je vais commencer, tout à l'heure j'ai commencé par Monsieur Anzuluni, je vais commencer par Madame Billet. Vous rendez d'abord hommage au père de l'indépendance. Vous dites et vous rendez hommage aux martyrs. À l'opposé de M. Anzuluni qui dit qu'il faut une rupture, vous dites qu'il faut changer ce qui existe. Ai-je bien compris? Faire du neuf avec du vieux? Je ne dis pas qu'il faut changer ce qui existe. Il faut améliorer ce qui a déjà été fait. Vous savez, quand on arrive à la tête de l'État, comme partout ailleurs, on prend l'actif et le passif. Ce qui n'a pas été bien fait devra forcément être mis sur le rapport de compte que je recevrai, et j'ai le devoir, moi, de pouvoir aussi en tenir compte et améliorer les choses. Donc je suis là pour travailler pour une continuité en amélioration de ce qui a été fait en termes de sécurité, en termes de cohésion nationale, en termes de paix, de justice, d'éducation, en termes d'agriculture, en termes de développement en général. Continuer à faire les choses pour ne pas créer de la démagogie et prétendre que tout ce que les autres ont fait avant moi était à jeter à la poubelle. Je considère que ce n'est pas respectueux vis-à-vis de mes compatriotes qui sont passés. Il y a toujours à prendre du bon auprès des prédécesseurs, et c'est le rôle que je vais me donner lorsque j'arriverai au pouvoir, dans pas longtemps d'ailleurs. Merci Madame Joëlle Billet. Monsieur Floribert Anzuluni, question de ce que vous aviez dit en début d'intervention. Social interdépendant de l'économie. On sait que l'économie prend du temps à se mettre en marche et que les mesures que vous donnez risquent de prendre beaucoup de temps avant de produire de leurs effets. Est-ce à dire que pendant ce temps-là, le social sera le parent pauvre de votre gouvernance? Alors, je tiens peut-être d'abord à préciser qu'il y a une candidate femme qui a déposé aujourd'hui, Madame Ifoko. Donc voilà, première chose. Ensuite, sur le social. Non, je pense avoir été probablement pas très bien compris. Je n'ai pas dit que le social ne sera pas pris en compte. Je dis ceci, si vous voulez mener des grandes réformes sociales, je dis bien d'importantes réformes sociales comme j'ai entendu ici, cela nécessite d'avoir des gros moyens. Et pour avoir ces gros moyens, ça prendra plus de temps que ce que je suis en train de dire. Moi, je dis il faut commencer par arrêter la gabégie actuelle, récupérer les fonds qui nous échappent et ensuite, oui, bien sûr, les réinvestir dans les secteurs d'éducation sociale et tout ce qui s'ensuit. C'est deux choses différentes. Voilà. Merci à vous. Alors, il y a quelques 40 secondes ou un peu moins de 40 secondes en faveur de M. Anzuluni. Je vais vous laisser les combler avant de clôturer ce débat. Même pas 40 secondes, c'est plutôt, oh là là, c'est en train de diminuer. Excusez-moi, je vous avais dit qu'il y a 15 secondes de dégalage. Il est 13h passé de 54 minutes. Vous avez 27 secondes. Je vous laisse 27 secondes et je conclue. 27 secondes pour que nous puissions partir d'ici et voter en disant que l'un a eu le même temps de parole que l'autre. Alors, je ne vais pas rester dans le débat. Je vais dire simplement merci. Merci à tous d'être venus. Merci aux organisateurs coordonnés par Patient Bachonga. Cette initiative est véritablement historique. Au-delà du débat, il y a le côté symbolique, mais il y a également le côté éducatif de cette initiative. C'est cela le plus important. Nous n'avons pas été des ennemis aujourd'hui. J'espère que nous n'avons pas donné l'impression d'être des ennemis. Je vous remercie à tous et je remercie tous les Congolais de nous avoir suivis. Merci à vous de nous... Merci à vous de nous avoir suivis. Je voudrais dire merci à Alternance pour un Congo nouveau.
Alors vous me voyez arriver devant vous, personne ne s'y attendait, même pas les organisateurs. Alternative pour un Congo nouveau. Maître Bachombe, merci de la... Je dois reculer pour qu'il n'y ait pas l'arsène. Je vais demander aux candidats de venir vers moi, si vous le voulez bien, de vous serrer la main ou de vous embrasser. Je ne sais pas ce que vous avez l'habitude de vous faire. La symbolique d'un débat. Le débat est débat d'idées. Le débat ne fait pas des débatteurs des ennemis. Nous espérons avoir beaucoup de débats au cours de cette campagne. Top Congo et nous remercions l'ACN à participer à cette initiative dans ce cadre-là. Merci à Joël Billet, je commence par la dame cette fois-ci. Merci à Floribert Anzoulouni. Maintenant, place au corps électoral. Le corps électoral est composé des membres de la société civile. C'est eux qui vont voter, c'est eux qui vont décider qui des deux candidats ils vont envoyer comme candidat soutenu par l'ACN. On se retrouve dans le journal de 16h pour le résultat de ce vote. Merci à vous tous. Je demande aux caméras de Didi Binsika, Patrick Mungongo, ainsi que Dani Zayobi de montrer comment la salle est pleine. Merci à vous tous d'être venus. Merci. Oui, vous allez gagner des secondes, hein, vous allez rester des secondes. Merci à vous tous d'être venus. Merci à vous tous d'être intervenus. J'espère que comme les Congolais à qui vous voulez servir d'exemple, vous allez voter au regard des projets et du débat qui aura peut-être fait la différence entre ceux qui jusque-là n'avaient pas d'opinion. L'actualité continue sur votre radio. Prochain rendez-vous avec l'émission Le Débat, c'est demain, 11h30. Merci à vous tous. Tout de suite, c'est Roger Kalala pour la grande édition du journal. Ici, à la salle Boboto, avec les moyens techniques Top Congo, une organisation ACN. C'était votre humble serviteur Christian Lusakweno. À tout à l'heure. Présidentielle 2023. Avant la campagne électorale, les primaires citoyennes. Qui sera le candidat de la société civile? Grand débat du second tour, en direct ce jeudi 5 octobre, 11h30, avec face à face, Joël Billet et Floribert Anzoulouni. Présentation, défense et débat autour de leur projet avant le vote. À suivre en direct ce jeudi 5 octobre 11h30 sur votre radio. Les résultats en direct dans le journal de 16h avec la première réaction du candidat élu à la candidature.